On va continuer bien sûr d'évoquer le rejet de cette motion de censure et toute l'actualité avec Maxime Switek. Bonsoir Maxime. Évidemment, bonsoir Olivier, bonsoir à toutes et à tous. On va l'évoquer cette motion de censure qui a donc été rejetée avec François Ruffin, député de la France Insoumise, qui sera notre invité. On en parlera avec lui. On parlera aussi des Uber Files avec lui, évidemment. Est-on vraiment face à un scandale d'État ce soir, comme le dit l'opposition? Emmanuel Macron est accusé, vous le savez, d'avoir favorisé le géant américain Uber quand il était ministre de l'économie. On verra ça. On parlera aussi du Covid. On parlera de cette canicule qui s'installe. Va-t-on vers une canicule pire qu'en 2003? C'est possible, il a déjà fait très chaud aujourd'hui et ça va encore grimper, plus 1 à 2 degrés par jour d'ici la fin de semaine. Voilà le programme de 19h max. On se retrouve dans une seconde. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur BFM TV pour 19h max. Quel est le programme ce soir? D'abord, va-t-on vivre une canicule pire qu'en 2003? Celle qui est en train de s'installer est déjà la deuxième en 3 semaines. Vous l'avez tous vu, il fait déjà très chaud, mais les températures vont encore augmenter, plus 1 degré par jour d'ici ce week-end, ce qui va nous amener au-delà des 40 degrés, on verra ça. Journée étouffante aussi à l'Assemblée nationale, la motion de censure déposée par la NUPES contre Elisabeth Borne. Cette motion vient d'être rejetée, mais la Première ministre s'est défendue comme jamais face à la gauche, attaque directe et haussement de ton. Vous verrez ça, on en parlera notamment avec le député de la France Insoumise, François Ruffin, qui sera notre invité. Avec lui aussi, les Uber Files. Est-on vraiment face à un scandale d'État? C'est ce que dit l'opposition. Emmanuel Macron est accusé d'avoir favorisé le géant américain Uber quand il était ministre de l'économie, de l'avoir aidé à s'implanter en France. Et puis, votre pouvoir d'achat. Avec ce soir un gros point d'interrogation. Une bonne partie des aides actuelles pour payer son gaz, son électricité va disparaître à la fin de l'année. Par quoi la remplacer? Le gouvernement veut cibler ces aides, aider les foyers les plus modestes. On verra comment. Voilà le programme. 19h max, c'est donc parti. Et pour commencer, ce soir, un détour par l'Assemblée nationale, c'est l'actualité à 18h55. La motion de censure déposée par la NUPES vient d'être rejetée. C'était attendu, Elisa Bertolomé, on vous retrouve en direct. C'était attendu, Elisa, et c'est fait. Oui, on n'a pas été très surpris lors de la proclamation des résultats il y a quelques minutes maintenant par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Motion de censure rejetée puisqu'elle n'a été votée que par 146 députés, bien loin des 289 qui étaient nécessaires pour atteindre la majorité absolue. Pas de suspense donc, le gouvernement Borne et la Première ministre vont rester en poste. Tout au long de cet après-midi, à l'ambiance électrique dans l'hémicycle, les différentes composantes de la NUPES, tous ceux qui ont pris la parole à la tribune ont tenté de convaincre les oppositions de voter cette motion de censure et en particulier les Républicains et le Rassemblement national qui avaient fait savoir qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure. C'est un coup qu'a tenté la NUPES, l'occasion pour l'intergroupe de gauche de se présenter comme le premier opposant à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne et au gouvernement. Coup qui n'a pas marché puisque cette motion de censure n'a pas été rejetée, mais elle a eu le mérite de mettre face à leurs responsabilités les oppositions et c'est tout le discours contenu, notamment les Insoumis cet après-midi dans l'hémicycle et qu'ils le disaient encore il y a quelques minutes. Le RN, les Républicains n'ont pas voté pour cette motion, ils sont quelque part complices de la majorité. Elisa Bertolomé avec Jean-Baptiste Margotin en direct de l'Assemblée. On y reviendra évidemment à cette motion de censure rejetée avec François Ruffin qui sera dans quelques minutes notre invité sur BFM TV. En attendant, on y retourne. 3 petites semaines après la première canicule de l'été, voici donc la deuxième. Et celle-là s'annonce particulièrement costaude. Elle va nous occuper au moins pour les 7 à 10 jours qui viennent. Avec nous ce soir pour en parler, Virginie Ilson. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Journaliste météo ici à BFM TV. Lola. Alors, en français ou en espagnol? Vallejo? Si vous voulez. Alors. Allez, Vallejo, directrice du programme climat à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Merci d'être avec nous. Docteur Faiza Bossi, bonsoir. Merci également d'être là. Vous êtes médecin généraliste à Paris et puis on sera avec Sylvie Kellet, qui est directrice déléguée à la santé publique de Nouvelle-Aquitaine. Avant de vous entendre, Nantes, en direct ce soir, Boris Karlamov avec nous, Nantes, où Boris, on a largement dépassé les 30 degrés aujourd'hui et ça n'est que le début.
Effectivement, Maxime, 34 degrés déjà pour ce premier jour de ce nouvel épisode caniculaire ici en Loire-Atlantique. Il va faire jusqu'à 40 degrés jeudi et vendredi. Nouvelle vague de chaleur qui remonte en fait du sud-ouest. Nous sommes ici sur l'une des attractions phares de Nantes, la machine de Lille. Un éléphant mécanique en fait s'est baladé tout à l'heure pour arroser les nombreux enfants qui étaient autour de lui. Et nous avons rencontré justement tout à l'heure Arnaud et sa fille Camille. Ils viennent de région parisienne. Arnaud, racontez-nous, vous avez vu tout à l'heure l'éléphant arrosé, c'est quand même la meilleure douche possible aujourd'hui à Nantes. La meilleure douche, honnêtement, avec la canicule qu'il fait, là, grosse première journée de canicule ici, et honnêtement, c'est vraiment une bonne attraction, avec les enfants, c'est vraiment fait plaisir. Ça nous rafraîchit vraiment l'ambiance, et puis ça met vraiment un coup de frais sur nous, donc très agréable. Tous les Nantais connaissent le coin, mais ceux qui sont en vacances ici peuvent venir. C'est vraiment un bel endroit. Donc voilà, je conseille à tout le monde de venir sur la zone pour profiter de cette île aux machines, de cet éléphant qui fait plaisir à tout le monde. Alors justement, quels sont vos conseils vous pour résister à cette vague de chaleur qui arrive là petit à petit sur Nantes? Alors beaucoup d'hydratation surtout, vraiment se rafraîchir, penser aux gourdes, aux bouteilles d'eau en permanence, aux bouteilles d'eau fraîche, surtout quand on fait des sorties assez longues l'après-midi pour profiter du beau temps. Et puis voilà, hein, et pas trop s'exposer trop longtemps, éviter de rester trop longtemps au soleil, se mettre un petit peu à l'ombre, se rafraîchir et puis repartir pour le reste de l'après-midi. Alors Camille, merci beaucoup Arnaud. Est-ce que tu arrives à supporter cette chaleur? Cette nuit il va faire très chaud. Est-ce que tu arrives à t'endormir toi avec la chaleur? Ça dépend. Si la couverture elle est grosse, je peux pas. Faut un ventilateur au moins. Merci beaucoup Camille, vous l'avez entendu, hein, chacun a ses petits conseils donc pour résister à cette vague de chaleur. 40 degrés attendus ici à Nantes dans les tout prochains jours, Maxime. Merci à vous Boris Karlamov avec Léonie Houtier. Pas de grosse couverture évidemment dans les jours qui viennent. Virginie Ilson, une chose, d'abord cette canicule, elle est en train de se mettre en place. Oui. On est vraiment qu'au début. Exactement. En fait, c'est une vague de chaleur qui s'annonce intense, durable. Selon les derniers modèles météo, on la voit durer au moins jusqu'au mardi 19 juillet, voire même peut-être jusqu'au mercredi. Ensuite, il faudra évidemment fiabiliser. Donc oui, c'est parti pour durer. Météo France me disait tout à l'heure que des vigilances orange pourraient être déclenchées, vigilance orange canicule, à partir de demain, donc pour plusieurs départements. Au niveau de la situation, en fait, on a ce dôme anticyclonique sur la France maintenant depuis plusieurs jours qui va rester en place finalement. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une dépression, on en parle aussi depuis le week-end dernier, au large de la péninsule ibérique. Et en fait, on la voit vraiment se rapprocher à partir donc de dimanche. Et alors une dépression on a des vents en fait qui circulent autour donc de cette dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc ça fait remonter encore plus de l'air chaud. Donc finalement à partir de dimanche, ce sera de l'air chaud sur encore donc de l'air chaud. Donc ça s'annonce très très chaud avec des températures vraiment très élevées entre dimanche et lundi prochain. Lola Baliro, ça veut dire que en gros le scénario du pire, si je puis dire, est en train de se mettre en place. Comme le disait Virginie, on ajoute dans une atmosphère qui est déjà très chaude, on va ajouter de la chaleur en plus. Alors, bon, mon expertise, c'est pas la météo, mais par contre, on peut dire que